Vous écoutez le journal du télétravail, un podcast du magazine Management. Je suis Lomique Guillot, rédacteur en chef du magazine Management, et je suis ravi de vous retrouver pour parler aujourd'hui de mobilité et d'immobilité en télétravail. C'est parti. C'est le journal du télétravail. Aujourd'hui, dans le journal du télétravail de Management, j'accueille Thomas Cote, fondateur de Weaver, une plateforme de pilotage de la mobilité des salariés. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors vous, une partie de votre travail, c'est d'organiser les déplacements des salariés, navettes, mobilité douce comme on dit, parcs de vélos et autres. En ce moment, ça doit être plutôt calme sur ce front, j'imagine, non? Alors en fait non, c'est vrai qu'on a l'impression parce que voilà, il y a eu des médias qui ont annoncé que voilà, tout le monde était passé en télétravail, que plus personne ne se déplaçait vraiment, et cetera. En fait, pas du tout parce que Mmh. d'abord, toutes les activités ne sont pas concernées, ne sont pas éligibles au télétravail Évidemment. et selon les localités en France, c'est plus de 80% des employés d'une zone d'activité qui doivent venir sur site. Donc ces gens-là, eh bien se déplacent tous les jours comme avant, Mmh. mais également parce que, on est en train un peu de prendre un rythme de croisière dans cette, crise sanitaire qui n'est, malheureusement pas terminée et que du coup, ben, même si, on ne vient plus que 2 à 3 jours par semaine au boulot, beh, il faut venir et les problématiques de mobilité ces jours-là restent les mêmes. La congestion, la difficulté, le temps de trajet et cetera restent, identiques. Donc au contraire, on a plus de travail parce qu'également, bien, on n'est plus dans les conditions, traditionnelles d'un plan de mobilité Mmh. d'entreprise et que du coup, ça nous a demandé d'intégrer complètement, ces nouveaux modèles de comportement et cette crise Covid. Alors ce qui est intéressant effectivement, c'est que, vous dites en gros qu'on passe, de problèmes de mobilité à la gestion de la mobilité et de la non-mobilité. En gros, vous dites que demain, les entreprises vont devoir totalement repenser l'organisation de la présence sur site de leurs salariés et donc l'impact sur les déplacements. Alors oui, et pour être très honnête, je dirais que c'est hier qu'elles auraient déjà dû le faire, parce qu'en réalité, le télétravail, c'est quelque chose qui est déjà évoqué depuis quelques années. Mmh. Seulement, les entreprises avaient un peu procrastiné, un peu dit voilà, on attend, on patiente, on verra, parce que principalement, elles n'étaient pas prêtes culturellement à manager des équipes en télétravail. C'est pas la question de l'ordinateur ou de la caméra qui pose problème, c'est plutôt la question des managers qui refusaient que les gens soient en télétravail parce que ne pas être en présentiel, ça signifiait ne pas être performant. Mais maintenant que le télétravail est là et bien là, quel effet concret cela sur les déplacements, des salariés? Alors c'est là où justement la plateforme Weaver prend tout son sens. Vous Mmh. dire comment ça va se passer demain en France ou dans le monde pour les entreprises, je ne le peux pas et d'ailleurs personne ne le peut. Chaque entreprise est unique, avec un contexte particulier, des enjeux et des collaborateurs qui sont tous différents. La plateforme Weaver, elle permet justement à chaque individu d'abord de qualifier sa mobilité domicile-travail, et pas que d'ailleurs, hein, les déplacements professionnels sont aussi intégrés. C'est-à-dire en fait de dire ce qu'il utilise comme mode de transport, quand est-ce qu'il vient au bureau ou pas, et de quoi il souffre au quotidien. Et la plateforme va permettre du coup, sur la base de ces données, d'automatiser la construction d'un plan de mobilité avec des algorithmes et une intelligence artificielle puissante, de construire ce fameux plan atypique pour ce site, ces collaborateurs-là, et pendant cette période donnée. Mmh. Ça veut dire que les impacts pour l'entreprise sont nombreux. Je vais vous donner 2 exemples. Jusqu'à présent, une entreprise pouvait rembourser, à 50 ou à 100 un abonnement de transport en commun journalier. Quand vous venez maintenant au bureau 2 ou 3 jours par semaine, eh bien, ça n'a plus de sens de faire ça, puisque vous vous déplacez 2 jours sur 5 en transport en commun et non plus 5 sur 5. Donc l'impact budgétaire sur ce type d'aspect, déjà, est important. Mais également sur d'autres aspects, lorsque vous allez devoir élaborer vos négociations annuelles avec les organisations syndicales notamment, eh bien, on va vous demander des comptes, on va vous demander ce que vous allez faire concrètement et à quoi ça va servir. Et là, il va falloir investir juste et investir avec des résultats objectifs et objectivés. Mmh. Et du coup, eh bien, oui, on n'est plus du tout dans le cas où avant on pouvait prendre 2, 3 grandes préconisations de principe et les appliquer en se disant bon, finalement, ça ira pour tout le monde. Là, les gens, ils sont beaucoup plus sensibles et la complexité beaucoup plus importante. Mais est-ce que ça veut dire aussi que, alors que, hier on pouvait imaginer des plans de déplacement, quasi sur l'année, aujourd'hui c'est au jour le jour qu'il va falloir les établir, au sein des entreprises en fonction de qui est là, qui n'est pas là, qui vient, qui est en télétravail? C'est une bonne remarque, hein, exactement. C'est là que justement on est content d'avoir conçu cette plateforme qui a maintenant Ouais. plus de 4 ans de recherche et développement. Je vais vous répondre oui. Alors peut-être pas au jour le jour, même si effectivement il faudra que l'on puisse avoir un plan qui s'adapte à la semaine
semaine type du collaborateur qui, elle, a pu changer Mmh. et qui, d'une semaine à l'autre, est la même, mais qui globalement ne ressemble pas aux semaines des autres collaborateurs, puisqu'aujourd'hui on fait tourner la venue sur site notamment. Mais vous avez raison de le dire, on voit bien en fait qu'aujourd'hui, la nouvelle saisonnalité de la mobilité, ce sont les annonces gouvernementales. À chaque annonce, le rythme change. L'annonce d'un déconfinement ou pas peut avoir un impact sur le déplacement et la stratégie de déplacement de l'entreprise. Donc oui, aujourd'hui, il va falloir s'adapter aux périodes et s'adapter à chaque agent. Et c'est exactement ce que la solution Weaver est capable de faire. Votre solution s'adresse aux entreprises. On comprend bien l'intérêt pour elles, en matière de plan de mobilité et de gestion de ces déplacements. Pour les salariés, quel est l'intérêt? Est-ce qu'il y a un apport, particulier, pour eux au quotidien? Alors oui, parce qu'en fait, la plateforme s'adresse aux entreprises pour qu'elles aient un tableau de bord, mais en fait, l'outil final, c'est une solution pour les collaborateurs. Ce sont eux, en fait, qui sont directement adressés par la solution, puisqu'elle Mmh. elle agit comme un véritable coach mobilité individuel. Mmh. C'est-à-dire qu'au lieu de recevoir maintenant des mails que tout le monde a reçus, qui sont les mêmes et qui vont nous parler du vélo, du covoiturage ou du transport en commun, on reçoit son projet individuel et surtout, on reçoit un accompagnement. C'est comme si on devenait alors le coach sportif des applications qui vous permet de faire du fitness à domicile. Et bien là, en fait, on va faire de la mobilité individualisée. On vous accompagne, vous, en fonction de ce que vous avez déclaré comme problème au quotidien, de vos contraintes, de votre personnalité. Eh bien, on vous amène à changer progressivement vers des mobilités efficaces et éco-responsables, mais loin de le faire dans la douleur. Au contraire, on le fait à votre rythme et en fonction de qui vous êtes. C'est-à-dire que si un jour il fait beau et que, j'ai décidé d'aller au bureau, vous allez peut-être m'encourager à prendre le vélo, alors qu'un autre jour vous me proposerez une solution de, covoiturage, jusqu'au bureau? Exactement. On va y intégrer effectivement ces facteurs que sont la météo, mais le dénivelé aussi, entre quelqu'un qui a Mmh. 500 mètres à faire, mais 1 kilomètre de dénivelé, j'exagère un peu, et celui qui est vraiment dans une plaine, c'est pas la même chose de prendre un vélo, surtout s'il n'est pas électrique. Mais on va aussi et surtout commencer par informer les gens. En fait, les gens sont très peu informés aujourd'hui en réalité de ce qui peut exister comme aide à l'acquisition d'un vélo, aide à l'acquisition d'un vélo dans l'entreprise, comme transport en commun à proximité de chez soi. 8 personnes sur 10 ne connaissent pas l'offre de transport en commun domicile-travail. Mmh. Donc, il y a d'abord tout un aspect d'information, Pédagogie. exactement, de pédagogie, de coaching. En fait, finalement, le coaching, c'est la pédagogie plus la motivation. Et ce qu'on va faire notamment pour motiver, c'est apporter des informations très précises sur qu'est-ce que je gagnerais à changer mon mode de transport. Si je prends demain un vélo, si je marche, ou bien si je reste chez moi d'ailleurs, ou que je trouve un lieu de coworking, ou enfin si je prends le transport en commun, qu'est-ce que je gagne sur le plan économique, sur le plan du temps de trajet et de la fatigue, ainsi que sur le plan de l'impact environnemental de mon déplacement. Et c'est grâce à tout ça, et on a des résultats extrêmement encourageants, et bien que l'on fait changer les gens et que l'on leur apporte une véritable proposition de valeur. Le télétravail a fait, exploser, pour certains, chez ceux qui en bénéficient en tout cas, le fameux, triptyque, métro, boulot, dodo en modifiant complètement les habitudes, parfois, au jour le jour. On peut dire que sur ces nouvelles habitudes, vous intervenez sur l'aspect métro en proposant donc de casser la routine et de changer selon, ses besoins, la météo, le lieu de travail, et même le type d'activité, son mode de déplacement au final. Exactement, et typiquement aujourd'hui, on ne travaille pas qu'avec des entreprises, on travaille avec des collectivités, des opérateurs de transport, parce que Mmh. de comprendre les usages et les besoins est devenu absolument crucial. Et en montant très haut comme ça dans les stratégies de mobilité au sens large, eh bien en fait on anticipe, on est beaucoup plus performant et on se met en mesure d'être résilient. Et c'est aujourd'hui un enjeu majeur pour notre société. Vous avez en ce moment un outil, Wiimote que vous proposez gratuitement, à l'essai. En quoi ça consiste? À qui ça s'adresse et comment ça marche? Wiimote, en fait, c'est une démarche qui fait suite à ce que nous avons fait au printemps dernier avec Samia.fr, qui était une plateforme qui accompagnait gratuitement les soignants vers leur lieu de travail, puisque tout s'était arrêté. Il fallait quand même que les Mmh. soignants puissent aller sur leur lieu de travail. Et là, en fait, eh bien, c'est tout simplement continuer cet effort de guerre, c'est-à-dire continuer à contribuer à l'économie et au fonctionnement de notre société en France, puisque nous sommes français, on en est très fiers. Et l'idée, c'est d'offrir notre plateforme tout simplement jusqu'au 15 janvier à l'ensemble des entreprises françaises qui nous contactent et accompagner à ce que l'on a appelé la gestion du télétravail et la mobilité de transition pour avoir déjà une sorte de plan de mobilité de transition quasiment instantané, très rapide. Et puis faire découvrir notre solution tout simplement aux entreprises qui ne la connaissent pas, dans l'espoir qu'elles soient emballées et qu'elles contractualisent avec nous pour qu'ensuite eh bien, elles deviennent nos clients et qu'en tout cas, on leur ait, même si elles ne continuent pas avec nous, on leur ait apporté un vrai service rapide dans un moment où elles en ont besoin. Merci beaucoup, Thomas Code. Je rappelle que vous avez fondé donc et que vous dirigez Weaver, une plateforme de pilotage de la mobilité des salariés. Vous pouvez, pour ceux qui nous écoutent et qui veulent en savoir plus, retrouver dans les notes de cet épisode un lien, direct vers la présentation de Wiimote dont nous parlions, l'outil que vous proposez donc, gratuitement en ce moment. Merci à vous, bonne journée.
Et c'est la fin de cet épisode du JT, le journal du télétravail de management. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos épisodes sur l'ensemble des plateformes d'écoute de podcast, dont AudioNow, AudioNow, la nouvelle application de découverte des podcasts lancée par M6 RTL et le groupe Prisma Media, éditeur de management. AudioNow à télécharger dès maintenant sur vos téléphones Android ou iPhone. Moi je vous dis à très vite, d'ici là portez-vous bien, respectez les consignes et les gestes barrières et bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.